Salut les histo-culino-curieux! Les gaufres sont un élément important dans mon univers culinaire. La gaufre possède tellement de variantes, qu'elle soit de Lille, de Bruxelles, de Liège, de Dunkerque, d'Amsterdam, de Hong Kong, d'Italie, de Grande-Bretagne, des Flandres, de Suède, du Canada, de Tokyo, A few moments later. du Cambodge, de Montpellier, d'Amérique du Nord, d'Allemagne, de Bordeaux, d'Hollande, de Russie, 2000 years later. et patati, et patata. Vous l'aurez compris, elle est internationale. Mais depuis quand retrouve-t-on des traces de cette préparation tellement connue? Il y a environ 4000 ans, nous faisions cuire des galettes sur des pierres chauffées et elles étaient cuites des deux côtés afin d'obtenir une cuisson uniforme. Plus tard, à l'âge de fer, ces gaufres étaient cuites entre deux plaques de fer chauffées. Puis en Grèce antique et au Moyen-Âge, ces galettes étaient appelées obléos, ou les oublis en français. Mais la gaufre que nous connaissons commence à prendre forme au XVe siècle, avec l'introduction d'un Jean Levant, XIe siècle pour la gaufre de Lille. Cependant, c'est à partir du XVIIIe siècle que le mot gaufre apparaît en France, en Belgique et dans le reste du monde. C'est aussi à cette époque que la gaufre va prendre sa forme connue. Je parle ici de la gaufre de Liège ou de Bruxelles. Le mot gaufre est rattaché au mot wafla, qui signifie nid d'abeille. Ensuite, ce mot devient wafre pour désigner une pâtisserie cuite entre deux plaques, puis wafre pour finir en gaufre. En Belgique, ces dernières sont toujours appelées waffles. Donc la gaufre prend une forme rectangulaire, remplie de carrés, voulant rappeler le nid des abeilles. Selon les régions, les carrés étaient plus ou moins gros, comme les gaufres de Lille par exemple. L'avantage des gaufres à gros carrés est la possibilité de les remplir afin de mieux contenir la confiture, le chocolat ou la crème chantilly. Comme expliqué au début de la vidéo, il existe plus de 40 versions de gaufres dans le monde, mais les plus connues sont celles de Lille, de Bruxelles et de Liège, où ce goûter délicieux a vu le jour. Mais quelle est la différence entre ces trois versions? La gaufre de Lille est ovale et fine. Elle possède des carrés plus fins et elle est aussi plus sèche. On la retrouve souvent fourrée comme la célèbre gaufre de Meerth dans le centre-ville de Lille. Quant à la gaufre de Bruxelles, sa pâte se rapproche de beaucoup de celle de la crêpe. C'est une gaufre légère, croustillante et sucrée. C'est celle que l'on retrouve très régulièrement dans les foires ou les manifestations, car elle est facile à faire, mais elle a aussi un côté très gourmand. Pour la gaufre de Liège, qui est ma préférée, la pâte a un côté plus brioché, accompagné de perles de sucre, qui permet d'obtenir une gaufre caramélisée, mais aussi un goût unique. Sa forme est globalement plus ovale et irrégulière. Vous l'aurez bien compris, nous allons nous attaquer à la gaufre de Liège dans la recette de cette vidéo. Il faut savoir que cette dernière est inscrite au patrimoine culturel immatériel de la Wallonie et de Bruxelles. On trouve l'origine de cette gaufre, vous le devinerez, à Liège au XVIIIe siècle. C'est suite à une demande du prince évêque à son cuisinier qui lui a composé un dessert savoureux et sucré. Avant, les waffles étaient surtout salées, composées de mauvaise farine et d'eau. Elles étaient distribuées dans la rue ou pendant les jours de fête près des églises. Avec le temps, la recette gagna des œufs, du lait ou encore du miel, popularisant encore plus ce mets délicieux. Alors je pourrais faire plus de 40 vidéos sur les types de gaufres, j'en ferai sûrement peut-être plusieurs comme celle de Lille, mais comme dit plus tôt, il existe tellement de gaufres salées ou sucrées que ça n'en finirait jamais. Dans la famille, on adore aussi les gaufres salées sucrées, comme la gaufre de patates douces qui est un régal. Si vous voulez la recette, je vous la donnerai. Notons que le mot gaufre ou gaufrer est utilisé dans diverses expressions, comme se gaufrer, qui signifie se casser la binette, ou encore dans ma recherche, j'ai découvert l'expression se sucrer la gaufre. Pour faire simple, mesdames et messieurs, lorsque vous avez besoin de vous maquiller ou de vous repoudrer le nez, vous pourrez alors dire « je vais me sucrer la gaufre ». C'est toujours plus élégant. Ou une petite dernière, être la gaufre dans une affaire, qui signifie tout simplement être entre deux personnes puissantes et opposées, ou être simplement la victime dans cette affaire. Cette expression fait l'image des deux fers dans le gaufrier. Bon, assez parlé, c'est bien mieux de manger maintenant, alors on va aller se remplir sa panse de gaufres.
préparons les ingrédients. Comme toujours, ces derniers sont indiqués dans la description de la vidéo. Pour commencer, vous prenez un peu de lait et la levure que vous allez diluer ensemble. Ce mélange, vous le mettez à température ambiante pendant que vous faites le reste. Ensuite, vous séparez le blanc des jaunes que vous mettez de côté pour la recette plus tard. Montez les blancs en neige. Alors, sachez que mettre un peu de sel est une croyance, ça n'aide pas à les faire monter. La preuve en vidéo. Faites fondre le beurre. Pensez à le couper en petits morceaux, cela accélérera la fonte et consommera donc moins d'énergie. Abracadabra. Dans un saladier, mettez donc la farine, le beurre fondu, le miel, oui les doigts c'est pas très bien, le reste de lait et le mélange avec la levure. Passez le tout au robot avec le malaxeur. Pensez à rajouter les œufs que je mets maintenant pour pas qu'ils prennent un coup de chaud avec le beurre chaud. Une fois bien mélangé, rajoutez les blancs en neige. Promis, c'est pénible mais ça se fait bien. Mettez du film plastique et laissez reposer pendant 30 minutes. Pour finir, ajoutez le sucre en grains et mélangez pour obtenir une préparation homogène. Je fais bien chauffer la plaque avant de commencer. Ne mettez pas trop de pâte, cette dernière va gonfler. Allez, c'est parti pour 1, 2 gaufres, puis 3, puis 4. Vous pouvez faire une bonne vingtaine de gaufres facilement avec la recette. Et voilà, on commence à bien remplir l'assiette. Mais bon, avec 2 enfants, elle se vide très très rapidement. Et voilà, j'espère que vous allez bien vous régaler. J'espère que cette recette vous plaît et que vous n'allez pas me dire « Espèce de moule à gaufre » comme le prononçait le bon vieux capitaine Haddock. Et si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez plusieurs solutions. Abonnez-vous, likez la vidéo, mettez un max de commentaires, mais vous pouvez aussi soutenir financièrement en me soutenant sur Patreon. Le lien est dans la vidéo. Tous les mois, j'enverrai les PDF de toutes les recettes que j'aurai tournées. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Bye bye!